à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de mon expérience avec les livres audio. Alors d'abord, il faut que je vous dise, je ne suis pas trop livre numérique, livre audio, tout ça. Je suis une grande prêtresse du papier, j'adore. Il me faut que je sente le livre, que je tourne les pages, que je le feuillette, tout ça. Du coup je me suis dit, l'audio ça marchera jamais pour moi. Pareil pour le e-book, j'ai dû en lire 3-4 dans ma vie. Voilà, je n'aime pas le fait de lire sur un écran, de ne pas pouvoir tourner les pages, de ne pas tenir le livre. Du coup je me suis dit l'audio, je sais pas. Et je me suis quand même dit que j'allais essayer. Si j'avais aussi peur de tenter l'audio, c'est parce que je suis pas vraiment quelqu'un de... Enfin j'ai pas une mémoire auditive, j'ai plutôt une mémoire visuelle, voire photographique des fois. Du coup je visualise les mots, enfin une fois que j'ai fermé le livre, je vois les mots sur le papier, je sais où se trouve chaque mot, enfin c'est un peu bizarre mais ça m'arrive pas toujours mais des fois c'est le cas. Donc je me disais avec un livre audio ça va être bizarre. Du coup je me suis dit je vais quand même essayer. Puisque j'ai vu qu'il y avait un mois offert avec Audible, du coup je me suis dit allez on va tenter. Alors j'ai choisi La magie du rangement de Marie Kondo. Donc c'est un livre de non-fiction sur le rangement, la méthode KondoMarie créée par Marie Kondo justement. Et j'ai écouté un chapitre. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais besoin du livre pour noter des choses dans la marge, tout ça, parce que oui aussi j'écris dans mes livres. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est sacrilège, mais moi j'écris toujours, presque toujours, dans mes livres. Et là c'est un de ces livres où j'ai besoin d'avoir le livre pour écrire dedans, donc ça n'a pas marché. Je me suis dit bon c'est pas grave, on va tenter autre chose. Aurore de la page Instagram The Happy Cooking Girl, je vous mettrai son Instagram en description, m'a dit tiens si tu veux je peux t'envoyer Harry Potter and the Philosopher's Stone et je peux aussi t'envoyer Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Du coup je fais bon écoute oui je vais tester Harry Potter, on verra bien. C'est quand même un de mes livres préférés donc je me dis peut-être que ça marchera mieux avec ça. Donc j'ai pas encore du coup écouté Les Petites Reines mais j'ai fini Harry Potter ce mois-ci. Donc je vais pouvoir vous dire finalement est-ce que ça a marché pour moi ou pas. Alors c'était une expérience très étrange parce que j'ai essayé d'écouter pendant que je faisais à manger, pendant que je faisais la vaisselle, pendant que j'étais en train de me doucher tout ça. Et déjà j'avais peur de pas comprendre vu que c'était en anglais, enfin je sais que je lis beaucoup en anglais mais du coup je me suis dit peut-être que je comprendrais pas tout en écoutant. En fait si ça allait donc c'est bon. Faut dire que je connais aussi le livre donc bon peut-être que c'est aussi pour ça. Ça allait mais c'était quand même très étrange parce que du coup j'avais, enfin il manquait les images ou alors il manquait les mots sur le papier. Voilà c'était, pour moi il manquait quelque chose. Logique, c'était ma première expérience. J'ai aussi adoré, par contre j'ai adoré la voix de Jim Dale qui est... Voilà, c'était lui qui racontait Harry Potter puisqu'il y a une version racontée par Stephen Fry je crois. Et celle que Cror m'a envoyée c'était celle racontée par Jim Dale et là par contre il était excellent puisqu'il change de voix pour chaque personnage. J'adore la façon dont il fait Hagrid, c'était parfait. J'aime beaucoup comment il fait Minerva McGonagall aussi, comment il fait à peu près tous les personnages. À part Hermione, parfois c'était très bizarre, genre elle avait vraiment une voix étrange. Je sais pas, c'était pas une voix de peste, c'était... Je sais pas, c'était vraiment bizarre comme voix, je n'imaginais pas du tout Hermione avec cette voix. Mais je pense que si j'ai tout compris et si j'ai réussi à entrer dans l'histoire entre guillemets, c'est parce que je connais déjà le livre. Du coup je sais pas trop ce que ça donnerait pour une fiction que je ne connais pas. C'est pas que j'ai peur de pas comprendre avec une fiction que je connais pas, mais je pense que je n'arriverai pas à me concentrer en fait. Parce que déjà là, en écoutant Harry Potter, j'étais tout le temps distraite. Il fallait que tout le temps j'occupe mes mains, ou que j'occupe mes yeux, donc que je regarde quelque chose, ou que... Donc c'était... Je suis sûre que j'ai loupé des passages entiers parce que j'étais pas du tout dans l'audiobook. Voilà. Donc j'arrive pas à entrer tout à fait dans l'histoire. Bon bien sûr il y a quand même des moments où j'étais dedans, genre les petits moments émotion, quand il voit ses parents dans le miroir d'Erised ou ce genre de choses, là c'était bien. Le moment aussi à la fin où Hagrid lui donne l'album, enfin voilà, là j'étais dedans et c'était beau à entendre, à écouter tout ça. Mais sinon c'était un peu compliqué pour moi de me concentrer du coup. Mais c'était quand même cool de découvrir Harry Potter d'une façon différente en fait. C'était bien de le redécouvrir par l'audio on va dire. Et ensuite j'ai été contactée par Angel d'Audible France, donc merci beaucoup Angel, et Audible France bien sûr du coup, qui m'a proposé de recevoir un audiobook
Et donc j'ai choisi Une vie de Simone Veil, puisque bon, ça collait bien avec l'actualité, on va dire. Et je pense que c'est l'audiobook que j'ai préféré, même si j'ai aimé Harry Potter, c'est quand même celui que j'ai préféré. Parce que les 2 premiers chapitres en fait sont lus par l'auteur. Et c'était formidable, j'avais l'impression qu'elle était avec moi, à côté de moi, et qu'elle me racontait sa vie. Puisque bon, Une vie c'est son autobiographie, donc c'est encore une non-fiction. Et j'avais l'impression qu'elle me racontait sa vie, c'était super émouvant. Je la sentais proche de moi. Après après les 2 premiers chapitres, c'est une autre narratrice qui prend le relais. Marie-Dominique Bell, je crois qu'elle s'appelle. Et elle a une belle voix, mais en fait, c'est difficile, je pense, de passer après Simone Veil quand elle commence à vous raconter son histoire, je pense, déjà. Et ensuite, Simone Veil parle très vite, et ça me convenait parfaitement, parce que moi aussi, je parle très vite. Je pense que ceux qui ont commencé à me suivre avant savent que je parle vraiment très vite, et que des fois, c'est difficile pour moi de me calmer pour vous parler en articulant bien pendant mes vidéos. D'ailleurs, je m'en excuse encore, mais c'est comme ça. Et donc Simone Veil parle très vite, et donc ça m'allait bien. Et en fait, une fois qu'on est passé à Marie-Dominique Bell, j'ai dû augmenter la vitesse de l'audiobook parce que elle faisait trop de pauses, c'était trop lent pour moi, on va dire. Elle met aussi beaucoup de drama dans sa voix, au bon moment, hein, mais je sais pas, on sentait que, c'était pas écrit par elle, quoi. Donc les passages qui m'ont le plus ému sont évidemment ceux qui parlent de la déportation et des camps. C'était un peu difficile à écouter, des fois j'étais un peu obligée de m'arrêter et de calmer, entre guillemets, par exemple quand elle parle de son frère et qu'elle nous dit qu'elle a voulu le sauver et qu'en fait il est mort parce qu'il est pas resté avec eux, en gros. C'était pas formidable, on va dire. Ensuite, elle parle de sa carrière politique, donc de la construction européenne, tout ça. Là, c'était moins prenant, entre guillemets, mais c'était surtout que c'était moins émouvant. Mais c'était quand même... j'étais quand même dedans parce que c'était très énervant de voir qu'elle se prenait des réflexions antisémites et sexistes alors qu'on sort de la Seconde Guerre mondiale et qu'il y a eu des mouvements féministes, des mouvements féministes. Les femmes ont eu le droit de vote, ce genre de trucs, et non, les gens, ils arrivent quand même à te dire « Mais c'est une femme, et en plus elle est juive, oh mon Dieu !» Mais arrête. Donc c'était très bien, j'ai découvert beaucoup de choses, tout ça. Et à la fin de l'audiobook, il y a le discours qu'elle a donné pour la loi pour l'IVG. Donc c'était intéressant de découvrir son discours à l'Assemblée. Mais j'aurais préféré que ce soit elle déjà qui le lise, puisque c'est Marie-Dominique Bell qui le lit dans l'audiobook. Et aussi, je pense qu'il aurait dû y avoir un peu plus de contexte. On a eu le contexte en fait dans l'autobiographie en elle-même, mais quand on a le discours comme ça, il y a certains points, je pense que c'est parce que c'est de nos jours que je le lis, mais il y a certains points qui peuvent nous hérisser le poil en se disant ouf là là. Après elle parlait à l'Assemblée, donc bon, il fallait de toute façon qu'elle fasse passer cette loi, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a certains points où je me disais oui mais là je suis pas tout à fait d'accord, enfin bon, la loi est passée donc mission accomplie on va dire. Je vais aussi vous parler un peu de l'application, donc j'écoute avec mon téléphone. Évidemment. Non, c'est pas ça que je voulais allumer. Je vous ai allumé Instagram au lieu d'allumer Audible, n'importe quoi. Donc l'application se présente comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière ou quoi. Voilà. Et donc là vous avez l'audiobook. Vous avez en fait votre librairie qui est ici. Votre bibliothèque, pardon. Vous faites ça, voilà. Et donc là vous avez l'audiobook qui commence. Alors, ce qui est super, je trouve, l'appli est vachement bien faite parce qu'on peut reculer de 30 secondes et avancer de 30 secondes, ce qui est bien quand on loupe un petit truc ou quoi, ce qui a été souvent mon cas. On peut augmenter la vitesse du livre. Ouh, j'ai du mal. Donc je l'ai augmenté un petit peu. On voit les chapitres aussi, où on en est arrivé. On peut aussi mettre un sleep timer, c'est-à-dire un mode qui vous permet d'aller vous coucher à la fin du chapitre, on va dire, donc pour vous arrêter quand vous voulez en fait. Et vous pouvez aussi mettre des marque-pages. Ensuite vous avez aussi un mode voiture que je trouve très bien. Il faut juste avoir le truc qui va avec, parce que si c'est sur votre siège passager, c'est compliqué. Mais genre vous pouvez le mettre à la place de votre téléphone quand vous mettez WhatsApp ou ce genre de truc.
Et voilà, je trouve ça très bien fait. Parce que des fois, même dans ma chambre, le soir quand j'écoutais, j'avais un peu de mal avec le bouton, il voulait pas... Il était pas assez gros pour moi. Donc voilà. Donc c'est très bien fait, je trouve. Et il y a énormément de choix sur l'appli. Donc voilà, donc pour conclure, c'était une bonne expérience, mais je pense que je n'en ferai pas une habitude parce que clairement l'audiobook c'est pas vraiment le format fait pour moi, on va dire. Comme je vous l'ai dit, j'ai plutôt une mémoire visuelle, du coup il faut vraiment que je vois les mots pour bien être dans l'histoire, ce genre de choses. Donc je pense que ça va être compliqué pour moi de trouver des audiobooks qui sont parfaits entre guillemets. Par exemple là, Harry Potter c'était très bien parce que le narrateur était génial et que du coup ça m'a fait revivre l'histoire mais différemment. Une vie c'était génial parce que l'auteur racontait en partie le livre. Et du coup peut-être que les meilleurs audiobooks pour moi seraient ceux qui sont racontés par l'auteur. Je ne sais pas trop du coup. Donc j'ai été ravie de tenter l'expérience et peut-être que je retenterai plus tard. Mais pour l'instant je vais plutôt me concentrer sur les livres papier puisque là c'est clairement mon format préféré. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi si vous avez déjà essayé l'audiobook. Dites-moi si ça vous convient, lesquels vous préférez peut-être. Lesquels vous auriez à me conseiller, sachant que comme je vous l'ai dit, je suis pas c'est pas que je suis pas à 100% convaincue, c'est que c'est pas vraiment le format idéal pour moi, donc peut-être que j'essaierai et peut-être pas. Dites-moi si vous avez testé ces audiobooks là, ou si vous avez envie de les tester maintenant que je vous en ai parlé. Je vous conseille quand même du coup d'essayer le mois gratuit, au moins pour voir si ça vous convient ou pas. Merci à ceux qui aiment les vidéos, qui s'abonnent et qui commentent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!